un journal écrit par des enfants malades qui s'ennuient pendant de longs mois d'hospitalisation. C'est l'idée du journal de Swan. Chaque semaine, les journalistes d'une agence de presse se rendent au service d'hématologie de l'hôpital Trousseau à Paris pour écrire, dessiner avec les enfants du service et composer un journal distribué au sein de l'hôpital. Voyez ce reportage de Gaël Chauvin, Alexandre de Laval. Quand elle amène aux enfants du service un petit bol d'air extérieur, Juliette doit laisser le maximum de microbes à la porte. Il y aura une forêt sous-marine. La journaliste rend aujourd'hui visite à Phébé, qui est soignée ici pour une leucémie. Je t'ai amené le numéro auquel tu avais participé, le numéro sur le look, il n'est pas encore paru, mais celui sur l'environnement. Ah ouais, je me souviens. Tu te souviens? Ouais. Tu avais bien dessiné, tu avais fait plein de trucs là-dessus. Voilà. Ça te fait quoi de voir ton nom quand je te donne le magazine, que tu vois ton nom dedans? Ça fait plaisir. Ouais. Tu le montres un peu dans ta famille? Ouais. Je le reçois chez moi, ouais, je le montre. Pourquoi ça te fait plaisir? Bah c'est moi qui l'a fait, et puis je me dis, bah tiens, ça c'est moi, avec ma mère, avec mon père. Et puis, Est-ce qu'il y a des jours aussi où t'as pas envie, où t'as pas forcément le courage de faire? ouais. Quand j'ai la chimio, c'est un peu long. Mais sinon, non, ça va. Les dessins de Phébé, comme ses textes, iront rejoindre ceux des autres enfants du service pour constituer un petit journal distribué gratuitement dans l'hôpital. Des journalistes comme Juliette viennent 2 fois par semaine pour aider à sa réalisation. Bah, c'est super, on dirait même plus le centre d'hôpital du coup. Attends, t'as oublié les petits... Ah ouais. Ça reste vraiment leur journal, avec leur dessin. C'est pour ça qu'ils aiment bien le revoir après. C'est un des premiers trucs qu'ils font, de regarder ce qu'ils ont fait. Des fois, on est obligé de couper un peu, donc ils sont pas très contents. Mais non, ouais, c'est un peu eux les rédac chefs d'ailleurs, hein, parce que quand ils sont pas contents, on se fait un peu enguirlander. Ici c'est restreint quand même, on sort pas de la chambre et on a déjà peu de visites, donc tout ce qu'on a, nous, c'est que. Plus on a d'animation dans ce genre, plus ça c'est vachement créatif, c'est bien quoi. Ça, je vous dis, c'est un petit rayon de soleil quand même. Ah mais là, c'est les oiseaux de maman. À l'origine du projet, une autre petite fille hospitalisée pour une leucémie. Elle s'appelle Swan, et c'est en la voyant s'ennuyer dans sa chambre d'hôpital qu'une amie de sa mère a créé le journal, il y a 3 ans. J'avais des enfants qui étaient avec moi et qui regardaient tout le temps la télé. Et voilà, pour plus qu'ils lisent, j'ai voulu que faire un journal. Et tu es flattée que ça porte ton nom? 3 ans plus tard, Swan est sortie de l'hôpital et le journal tire à 3000 exemplaires. Aujourd'hui, la petite fille est venue visiter la rédaction, voir comment Carole et Marion mettent en page les articles rédigés par ses camarades de Trousseau. Projets d'avenir, billets d'humeur ou rêveries de gosses, la ligne éditoriale est aussi large que les envies des enfants. Le but du journal, c'est de leur redonner un peu fierté dans des moments de détresse ou des moments difficiles pour eux. Toi, tu préférais celui-là? Moi, je l'aime bien tous. Mais celui-là, il va mieux. Ah ouais. Souvent, les enfants ont un peu une sorte de culpabilité d'être malades. Ils savent que c'est un contexte vraiment difficile aussi pour les parents. Ce qui fait que bon, ils peuvent se confier sur des sujets un peu différents avec nous. Nous, on arrive, on est là, on connaît pas leur famille, on connaît pas tout ça, donc ils peuvent parler un peu librement avec nous. Et c'est vrai que pour les parents, ça peut être appréciable parce qu'ils profitent souvent de ces moments-là pour aller faire un tour, manger, se relaxer un petit peu. Plébiscité par les parents, les enfants et le personnel soignant, la Plume de Swan publie son 12e numéro. Pour la plus grande fierté des enfants, le magazine sort aussi du cadre de l'hôpital. Il est désormais disponible aussi dans le commerce.